tant que la loi sur l'ACEA est conforme et que l'application dépend plus du bureau de l'ACEA centrale, que pourrait intégrer le PDCI, il ne doit pas y avoir de problème pour appliquer les injonctions de la Cour. L'État de Côte d'Ivoire n'aura pas le sentiment de s'y conformer, puisqu'il dira avoir déjà fait ce qu'il faut à cet effet. Avant même la décision modification pour le retour du PDCI, et puisque la modification des SEL locales n'est pas un enjeu majeur. C'est l'opposition qui avait refusé d'y participer comme au niveau de l'ACEA centrale. C'est aussi le refus de l'opposition d'entrer dans l'ACEA centrale dont la composition n'a pas été jugée non conforme par Arusha, qui a pu pousser le gouvernement, en plus de Hafi, à se tourner vers les Henriette Lagou et consorts. C'est la conséquence de la chaise vide. Le gouvernement ne pouvait pas attendre l'arrêt de la CAD pour mettre en place l'ACEA et débuter le processus, tout comme l'opposition ne pouvait pas y entrer tout en récusant l'ACEA. Chacun doit assumer sa stratégie, accepter d'en payer le prix, et éviter de se prévaloir de ses propres turpitudes pour retarder le processus électoral en cours. Suibigo hormis les autres C. République de Côte d'Ivoire. Roquetaine degré 044-2019. Arrêt sur le fond et les réparations. 15 juillet 2020. Une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Date du communiqué de presse, 15 juillet 2020. Arusha, 15 juillet 2020, la Cour africaine a rendu un arrêt dans l'affaire Suibigo Rémil et autres C. République de Côte d'Ivoire. Les sieurs Suibigo Rémil, Kakugi Emrys, Kwasi Kwame Patrice, Kwadjo François, Yaoundé San Justin Innocent, Nyonkot Gnesoa Désiré, Djedjmadi Alphonse, Soroki Bafori Guillaume et Traz Rolib Célestine, les requérants, sont des ressortissants de la République de Côte d'Ivoire, État défendeur. Le 10 septembre 2019, ils ont saisi la Cour d'une requête en contestation de l'indépendance et de l'impartialité de la commission électorale de leur pays. Il ressort du dossier qu'une nouvelle loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante, l'ACEA, a été promulguée le 5 août 2019 par le président de l'État défendeur comme loi N-2019-708. En outre, le 4 mars 2020, l'État défendeur a adopté l'ordonnance N-2023-106 modifiant la loi N-2019-708, en donnant aux partis de l'opposition ou aux groupes politiques la possibilité de proposer une personnalité supplémentaire à l'organe électoral, tant au niveau de la commission électorale centrale que des commissions électorales locales. La requête s'appuie notamment sur l'arrêt rendu par la Cour de Séan le 18 novembre 2016 dans l'affaire Action pour la protection des droits de l'homme, APD, contre Côte d'Ivoire, FON, concernant la composition de l'ACEA de l'État défendeur et sur l'arrêt de la Cour de Séan en date du 28 septembre 2017 relatif à l'interprétation de cet arrêt. Dans son arrêt APD-C. Côte d'Ivoire, FON, la Cour a conclu que l'État défendeur avait violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait, par voie de conséquence, violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi N-2014-335 du 18 juin 2014 sur l'ACEA pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est partie. Dans son arrêt APD-C. Côte d'Ivoire, interprétation, la Cour a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné au motif qu'elle n'avait de rapport avec aucun des points du dispositif de l'arrêt. Dans leur requête, les requérants allèguent que l'État défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, de protéger le droit à une égale protection de la loi, et, son engagement à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans un litige où il est en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. Les requérants prient la Cour de constater que les instruments pertinents des droits de l'homme ont été violés, d'ordonner à l'État défendeur de modifier, avant toute élection, la loi N-2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de l'ACEA, pour la rendre conforme aux instruments des droits de l'homme concernés et d'impartir à l'État défendeur un délai pour exécuter l'ordonnance ci-dessus et faire rapport à la Cour de son exécution.
l'État défendeur a soulevé une exception d'incompétence matérielle de la Cour, au moyen que la requête n'est fondée principalement que sur des allégations de violation de l'article 30 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole. D'après l'État défendeur, que les requérants demandent à la Cour de surveiller l'exécution de ces arrêts malgré l'absence de dispositions, dans la charte et dans le protocole, lui conférant une telle compétence. Répondant à cette exception, la Cour a fait observer que l'article 30 du protocole impose explicitement aux États l'obligation de se conformer à ces arrêts. En fait, elle considère que cette obligation constitue la condition sine qua non de tout contentieux international. C'est l'existence de ce devoir qui distingue les mécanismes judiciaires internationaux des mécanismes quasi-judiciaires non autorisés à rendre des décisions contraignantes. Par conséquent, compte tenu de l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour, qui impose généralement aux États de remédier aux violations des droits de l'homme ou des peuples constatées, la Cour considère qu'une violation de l'article 30 du protocole équivaut à une violation des droits de l'homme ou des peuples, prévue par l'article 27.1 du protocole. Il s'ensuit qu'à la lecture conjointe des articles 3, 27.1 et 30 du protocole, la Cour estime qu'elle a la compétence matérielle pour établir, dans une affaire ou un différend qui lui est soumis, si oui ou non un État s'est conformé à sa décision dans le délai qu'elle lui a imparti et, si nécessaire, ordonner des mesures appropriées afin de remédier à la situation. Pour les raisons ci-dessus et considérant que la requête en l'espèce constitue un nouveau différend par rapport à l'affaire APEDC. Côte d'Ivoire, fondée sur de nouvelles circonstances factuelles et juridiques, et considérant que toutes les violations alléguées concernent des instruments des droits de l'homme auxquels l'État défendeur est partie, la Cour a conclu qu'elle a la compétence matérielle pour examiner la requête. Bien que les autres aspects de sa compétence n'aient pas été contestés par l'État défendeur, la Cour les a examinés avant de conclure que sa compétence personnelle, temporelle, et territoriale à l'égard de la requête était établie. La Cour a, notamment, jugé que sa compétence personnelle en l'espèce n'était pas affectée par le retrait, par l'État défendeur, de sa déclaration prévue à l'article 34.6, du protocole, par laquelle il avait accepté que les individus et les organisations non gouvernementales, ONG, saisissent directement la Cour, étant donné que ce retrait ne prendra effet que le 30 avril 2021. L'État défendeur a soulevé une question préliminaire concernant la recevabilité d'une requête modificative soumise par les requérants en remplacement de la requête initiale. La Cour a relevé que la requête modificative a été dûment transmise à l'État défendeur, conformément aux dispositions pertinentes du règlement de la Cour, le règlement. La Cour a également relevé qu'elle a accordé à l'État défendeur des prorogations de délai pour lui permettre de déposer sa réponse à la requête modificative et que l'État défendeur a à son tour déposé sa réponse à la requête modificative. Compte tenu de ce que l'État défendeur n'a pas été privé du délai nécessaire pour répondre à la requête modificative, la Cour conclut qu'aucun préjudice ne lui a été causé du fait du remplacement de la requête. La Cour a, ainsi, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État défendeur fondée sur ce fait. Aucune des conditions de recevabilité prévues par l'article 56 de la Charte n'a fait l'objet de contestation. Cependant, conformément au protocole et au règlement, la Cour a vérifié qu'elles étaient remplies. Sur la base de cet examen, elle a constaté que la requête était conforme aux exigences du dit article, et, en conséquence, l'a déclarée recevable. Dans l'examen au fond, la Cour a considéré que les requérants n'ont pas établi que l'organe électoral créé par l'État défendeur est composé de membres qui ne sont ni indépendants ni impartiaux, qu'il est nettement déséquilibré en faveur du parti au pouvoir, qu'il est caractérisé par une grande dépendance institutionnelle du fait de niveaux inappropriés d'autonomie administrative ou financière et qu'il n'inspire manifestement pas confiance aux acteurs politiques. L'examen du processus de réforme n'a révélé rien de tel. Toutefois, eu égard au déséquilibre manifeste du nombre de présidences des commissions électorales locales proposées par le parti au pouvoir, suite aux élections du bureau sur la base de la loi précédente, lorsque l'organe électoral au niveau local était encore déséquilibré en faveur du gouvernement, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocratie,
les élections et la gouvernance, la CADEG, est 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et, par conséquent, a violé ces dispositions. Par ce motif, la Cour a ordonné à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections du bureau fondées sur la nouvelle composition de l'organe électoral soient organisées au niveau local. La Cour a constaté, en outre, l'absence d'un mécanisme garantissant que le processus de nomination des membres de l'organe électoral par les partis politiques, notamment les partis d'opposition et les OSC, soit piloté par ces entités. En conséquence, la Cour a constaté que l'État défendeur n'a pas pleinement rempli non seulement les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la participation effective des citoyens dans les processus démocratiques tels que prescrites par les articles 3.7, 3.8 et 13 de la CADEG, mais aussi son obligation de veiller à ce que l'organe électoral jouisse de la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique, comme le prescrit l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La Cour en a conclu que l'État défendeur a violé ces dispositions. La Cour a ainsi ordonné à l'État défendeur de prendre les mesures nécessaires avant toute élection pour garantir que le processus de nomination des membres de l'organe électoral proposé par les partis politiques, notamment les partis d'opposition, ainsi que les OSC, soit piloté par ces entités, sur la base de critères prédéterminés, avec le pouvoir de s'organiser, de se consulter, de tenir des élections, si nécessaire et de présenter les candidats nominés appropriés. La Cour a également ordonné à l'État défendeur de lui faire rapport des mesures prises relativement aux deux mesures ci-dessus dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et ultérieurement, tous les 6 mois, jusqu'à ce qu'elle considère que ces ordonnances ont été pleinement exécutées. En ce qui concerne la violation alléguée du droit de participer librement à la direction des affaires publiques, la Cour a observé que les requérants n'ont pas démontré comment la non-inscription des candidats indépendants sur la liste des entités susceptibles de proposer des membres à l'organe électoral conformément à la loi attaquée a affecté leur droit de participer librement à la direction des affaires publiques et de jouir d'un égal accès à la fonction publique du pays. La Cour a noté, en outre, la difficulté d'identifier et de sélectionner des représentants de candidats indépendants avant l'établissement des listes définitives de candidats aux élections. Pour ces raisons, la Cour n'a constaté aucune violation en ce qui concerne le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, ni en ce qui concerne la question de l'égal accès à la fonction publique du pays, conformément à l'article 13.1 et 2 de la Charte.